Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 12 au 16 septembre. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Quotidien et au quotidien la suite avec la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ce soir dans le JT, on parle de prévention. Oui, et de la santé mentale de nos jeunes. Que met en place la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour les aider à prendre leur santé en main? On en parle en fin de journal. Et puis dans la suite, les coups de cœur de la rentrée littéraire. Avec des titres qui parlent de la Sarthe et qui sont écrits pour la plupart par des Sartois. On en parle avec l'ami Grégory Chaquin. Mais tout de suite, on passe à l'actu. Au sommaire de cette édition du jeudi 12 septembre, un événement incontournable de la rentrée. Les 4 jours, c'est parti. Nous étions à l'inauguration de la Foire du Mans sur le stand du département. Des salariés de Renault Le Mans et du syndicat CGT sont inquiets pour l'avenir du secteur automobile en France et ils veulent le faire savoir. Les explications dans ce journal. Découverte de la nouvelle et très grande centrale solaire d'Ivray-l'Évêque. Et puis rencontre avec 2 championnes de patinage artistique en résidence de travail à la patinoire City Glass du Mans. Allez, la Foire du Mans, c'est parti depuis 9h30 ce jeudi. La 87e édition de l'événement a ouvert ses portes, donc jeudi matin. C'est ouvert jusqu'à lundi inclus. Je le rappelle, l'occasion pour le conseil départemental de dire en Sarthe, on a la fibre et la chlorophylle. Mais que veut dire exactement ce slogan? Élément de réponse avec Colin Ancel et Elisa Cribier. Du verre et encore du verre. Cette année, à la foire, le département a pour slogan « On a la fibre et la chlorophylle » et ça ne passe pas inaperçu. Chacun se demande d'abord le sens de la chlorophylle. On connaissait plutôt les chewing-gums qui étaient à la chlorophylle. Aujourd'hui, c'est une marque de fabrique du département qui est la couleur verte et aussi l'oxygène. À la fois ce que je disais, la modernité avec la connexion très haut débit et la déconnexion dans des espaces naturels. Chaque année, environ 100 000 personnes fréquentent la foire du Mans. L'opportunité de faire passer un message, d'inciter au tourisme local. Il suffit de parcourir notre département du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour au contraire voir sa grande diversité. Avec une multitude d'activités, le stand du département fait partie des 470 exposants présents ce week-end. Des salariés du groupe Renault se mobilisent au Mans contre la délocalisation de l'industrie automobile. Oui, ils étaient une quarantaine emmenés par le syndicat CGT Renault, réunis à l'entrée du circuit des 24 heures du Mans ce jeudi matin. Le contexte global, c'est l'arrêt de la production des moteurs de Formule 1 chez Renault, prévu en 2026. Et puis en local, la menace de fermeture de l'usine Valeo à la Suze-sur-Sarthe. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Comme un symbole, ces salariés du groupe Renault Alpine se réunissent aux portes du circuit des 24 heures du Mans. Les raisons, l'abandon de la production de moteurs de Formule 1 Alpine d'ici 2026 et la délocalisation de l'industrie automobile. Il faut contraindre nos constructeurs à faire de l'automobile en France. Et donc pour les contraindre, c'est par l'économie. C'est les inciter au niveau des aides qu'on a pu faire pendant des années et des années et des années sans aucune contrepartie. Là, il faut reprendre le contrôle de ces aides. Il faut que ces aides soient assujetties à des normes sociales et à des normes environnementales. Soutien pour le constructeur automobile français, mais aussi pour l'usine Valeo à la Suze-sur-Sarthe. Sans repreneur, l'usine du groupe équipementier automobile est menacée de fermeture. Il faut les soutenir et peut-être contraindre aussi ces grosses boîtes comme Renault, je pense aussi à PSA par rapport à Valeo aussi, de rester, de maintenir leurs investissements en France et pas que ça fuite dans d'autres pays. Le mouvement compte passer à la vitesse supérieure. L'intersyndicale prévoit une action pendant le Mondial de l'Auto 2024 du 14 au 20 octobre. Une centrale solaire en lieu et place d'une ancienne sablière. Oui, à Ivray-l'Évêque, le parc solaire Champ de Paris était inauguré ce jeudi. C'est l'un des plus grands du département. C'est l'entreprise bretonne IEL qui exploite le site. Anthony Piton. C'est l'aboutissement de 4 ans de travail. Depuis juin, la centrale solaire d'Ivray-l'Évêque tourne à plein régime. Elle permet de produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 6800 personnes.
La centrale solaire est quand même autonome, c'est-à-dire que si on fait bien notre travail, qu'on a du matériel fiable, la centrale va démarrer dès le matin, par exemple à 6h30 l'été, d'elle-même, toute seule, elle se réveille et puis elle va s'éteindre le soir, voilà, de manière totalement autonome. Tout est automatisé, le fonctionnement est simple et finalement assez fiable. L'entreprise IEL a investi 16 millions d'euros sur ce site, une ancienne sablière. 20 hectares de panneaux solaires produisent une électricité directement injectée dans le réseau d'Enedis. Aujourd'hui, l'électricité produite par cette centrale, on la vend 7 centimes le kilowattheure. Alors, qu'est-ce que ça représente 7 centimes le kilowattheure ? Un consommateur, vous, moi, un particulier, on consomme chaque kilowattheure aux alentours de 18-20 centimes. Celle-ci, on la vend 7 centimes pendant les 20 prochaines années, ça ne bougera pas. Où il y aura une petite indexation, mais très légère. Donc ils vont acheter l'électricité, ils ont une obligation parce qu'on a été retenu à 7 centimes le kilowattheure pendant 20 ans. Donc ils achètent notre électricité pour la revendre après. La centrale solaire générera chaque année 68 000 euros de taxes à destination des collectivités, dont 14 000 pour la seule commune d'Ivry-l'Évêque. Allez, nous recevons tout de suite l'invité de notre journal, Hélène Templier, responsable de service prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, pour parler de la santé mentale des jeunes. Vous en faites de la prévention à la CPAM, comme on dit. Merci d'être avec nous, Hélène Templier. Je contextualise parce qu'il y a quelques mois, la directrice de l'établissement de santé mentale de la Sarthe, le PSM, Céline Lagré, disait sur notre plateau que depuis le Covid, les consultations d'adolescents et même d'enfants avaient fortement progressé. Ça représente plus de 5000 jeunes patients pris en charge à l'année et suivis à l'EPSM, soit un quart du total des personnes suivies. Un rapport publié le 9 avril dernier par Santé publique France concernant une enquête de 2022 dit à peu près la même chose, n'est-ce pas, Hélène Templier ? Nos jeunes, et notamment les filles, sont déprimés. En effet, une enquête de Santé publique France qui a été réalisée en 2022 a mis en évidence, donc c'est une enquête qui a été réalisée auprès de 10 000 jeunes de collège et de lycée, a mis en évidence, sans trop de surprise pour ma part, une dégradation de la santé mentale des jeunes. Dans ce cadre-là, on y apprend notamment que 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent un risque important de dépression, ce qui n'est pas une paille. Et un quart des jeunes interrogés ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires, là ce qui est même plutôt inquiétant. On y apprend également que la proportion de jeunes qui percevaient leur santé comme excellente a connu une baisse significative, et notamment chez les filles. Vous n'avez pas attendu, évidemment, cette enquête à la Caisse primaire d'assurance maladie, en Sarthe notamment, pour mettre en place des actions de prévention sur ce sujet. Parce que la santé mentale, ça fait partie des champs de la santé sur lesquels vous travaillez, finalement. En effet, la Caisse primaire d'assurance maladie a mis en place une vraie politique et une stratégie de prévention santé des jeunes. Dans ce cadre-là, on a plusieurs sujets prioritaires, dont la santé mentale. Je vais quand même les rappeler, parce que tout ça, ça a un impact, et c'est lié. Voilà. Donc le premier sujet sur lequel on travaille avec les jeunes, c'est les conduites addictives. Le second, c'est tout ce qui est autour de la vie affective et sexuelle. Tout ce qui est autour de l'hygiène de vie, manger, bouger, le sommeil. Et évidemment, l'accès aux droits et aux soins, qui est notre quand même premier métier de l'assurance maladie. Parce qu'à partir de 18 ans, on rappelle, un jeune n'est plus sur la carte vitale de ses parents. Et non. Il est autonome à ce niveau-là. On le rappelle quand même. Oui, tout à fait. On ne le sait pas forcément. Alors, vous avez des outils très concrets. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement ? On a la chance d'avoir 3 outils nationaux très intéressants. C'est ce qu'on appelle la politique d'aller vers les jeunes. Dans ce cadre-là, la Caisse nationale d'assurance maladie met à disposition un escape game santé qui s'appelle Sortez Amélie de là. Amélie est une jeune femme, elle a fait la fête. Elle s'est mise dans la galère, elle a pris des risques. Elle est malade, enfermée dans sa chambre. On va solliciter l'éducation nationale, des étudiants. Alors, la cible, ce sont les étudiants de 16 à 25 ans. L'idée, c'est de leur donner des billes pour apprendre à résoudre des énigmes. C'est un outil ludique, interactif, dynamique, qui permet finalement de comprendre quels sont... découvrir ou faire avancer les jeunes sur leur connaissance sur l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'un numéro de sécu ? Comment il est constitué ? Quels sont mes remboursements ? Je vais chez le médecin, que me rembourse l'assurance maladie ? Que me rembourse la complémentaire santé ? Comment contacter sa caisse primaire et pour quel motif ? Par quel biais ? On a un certain nombre de messages. Et la deuxième salle permet de prendre conscience des risques que prennent les étudiants sur leur santé.
l'alcool, le tabac, la santé sexuelle, la santé mentale. Il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés pour lesquels on leur demande de répondre à des énigmes, de résoudre des énigmes pour finalement prendre conscience que dans ces situations à risque, qu'est-ce qu'ils pourraient faire et surtout vers quelle structure sartoise être orientés si jamais ils étaient confrontés à ces problématiques. On a compris, vous avez beaucoup de partenaires, évidemment l'éducation nationale, mais pas seulement, ça va être dans les maisons de quartier. Le service de santé universitaire, les maisons de quartier, les centres sociaux, ça va être mis en place début de l'année prochaine, début 2025. Hein, voilà. Si Alors on y travaille déjà depuis 2 ans. Il y a pas loin de 1000 jeunes qui ont bénéficié de cet escape game déjà sur 2 ans. Et on remet l'action en place sur janvier et février. Rapidement, vous avez un autre outil qui m'a l'air formidable pour former au premier secours, mais en santé mentale. Donc l'autre outil, en effet, ce sont des formations. On a la chance d'avoir des financements assurance maladie qui permettent de former des professionnels qui œuvrent auprès des jeunes de 11 à 25 ans pour apprendre à agir. Aujourd'hui, on sait bien que notre problématique de démographie médicale fait qu'il n'est pas simple de consulter, en tout cas pas immédiatement. Bien sûr. Donc on va leur apprendre à repérer les signes d'alerte, à agir. Donc, ils vont identifier les différentes problématiques de santé mentale, agir, puis ensuite orienter. Donc, ces formations sont financées par l'assurance maladie. Ce sont des groupes de 16 professionnels. On a déjà formé une centaine de professionnels. Il faut contacter le service de prévention de la caisse primaire pour s'y inscrire. Mais la caisse primaire sollicite les structures qui œuvrent auprès des jeunes et fait cette offre de service. Vous organisez très rapidement des kiosques Info Santé, par exemple, à l'université. Vous en avez organisé au printemps. Ça continue en septembre. C'est sans rendez-vous le 16 septembre. Et les 15 et 16 octobre, c'est sur rendez-vous au bureau d'accueil international de l'université. Ça s'adresse notamment aux étudiants étrangers. Ça peut être intéressant pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément les infos. Je rappelle aussi que le 25 septembre, il y a Forever Young, le fameux forum des jeunes des associations au Mans, et que vous êtes présents. Vous pouvez venir nous rencontrer. Évidemment. Et on a un troisième outil important qui s'appelle Mon Soutien Psy, qui s'adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. C'est tout simplement un dispositif d'accompagnement qui permet une prise en charge de 12 séances chez un psychologue. Il faut juste, donc il suffit de s'inscrire. On peut aller sur amélie.fr chercher les infos ou sur le site officiel Mon Soutien Psy. Il faut juste vérifier que le psychologue a un agrément avec l'assurance maladie pour rentrer dans ce dispositif. Merci Hélène Templier, responsable service prévention de la CPAM, c'est pas compliqué quand même. Caisse primaire d'assurance maladie. Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, d'être venue nous parler de tout ça. Pour les infos, évidemment, amélie.fr/Sarthe, puisque c'est notre département. Merci. Allez, on poursuit avec une histoire de famille que l'on vous raconte. Oui, Cynthia et Vicky, connues sous le nom de Sister Ice, comme la glace, s'entraînent cette semaine à la patinoire du Mans, c'est ça le lien. Plusieurs fois titrées à l'échelle nationale, les deux sœurs sont championnes de patins à glace et de roller. Un duo poussé par leur mère, entraîneuse, Elisa Cribier les a rencontrés pour nous. À l'âge de 2 ans, Cynthia et Vicky ont chaussé leurs premiers patins. Et depuis, elles ne les ont jamais quittés. Alors que Vicky faisait du couple depuis 4 ans, elle convainc sa sœur de s'associer avec elle. C'est là que le duo Sisters Ice est né. Moi, j'ai voulu continuer à m'entraîner, à faire des éléments de couple. Et qui de mieux qu'une grande sœur pour faire ça? Donc du coup, elle m'a beaucoup aidée lors des entraînements. Et il y a eu un spectacle de fin d'année qui était organisé par notre club. Et je voulais pas patiner toute seule et je voulais faire du coup avec elle. Avec une maman vice-championne de France, les sœurs étaient destinées à baigner dans le patinage. Depuis qu'elles sont petites, c'est elle, leur entraîneuse. Au départ, ça s'est fait bizarrement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nounou pour garder les enfants. Et donc, du coup, les filles sont restées sur la glace avec moi et ont pris goût au patinage artistique. Les 3 femmes entretiennent une relation fusionnelle et complémentaire. Grâce à cela, Cynthia et Vicky marchent dans les pas de leur mère. Elles ont déjà décroché des titres nationaux et concouru à l'international. Elle a toujours raison en fait. Et vu qu'elle est toujours là et que c'est notre maman, moi personnellement j'ai une confiance ultime, j'ai un peu de mal à aller avec un autre entraîneur, je sais qu'elle a patiné avant moi. Elle a testé pour nous ce qui marche. Voilà, c'est ça. Avec plus de 20 heures d'entraînement par semaine, les Sisters Ice continuent de fouler la glace pour des shows prévus cet hiver. Prochain objectif, les Gay Games de Valence en 2026. Allez, on termine avec une image People, Laure. Oui, toutes les voix de la radio RTL se sont retrouvées au Mans ce jeudi pour une photo de rentrée.
Réalisé par un maître en la matière, le réalisateur Raymond Depardon. Vous ne verrez pas cette photo pour l'instant puisque les droits appartiennent à l'auteur et à RTL qui a la primeur du cliché, bien sûr. Mais le public présent n'en a pas perdu une miette. Ce vendredi 13 septembre, les émissions de RTL sont en direct, place du Jet d'eau. Sachez-le, en plein milieu du marché des Jacobins, le maire Stéphane Le Foll sera l'invité de la matinale de Thomas Soto et Amandine Bégaud à 7h40. Et toute la journée, les émissions seront réalisées au Mans, sauf les grosses têtes enregistrées ce jeudi soir au Centre des Congrès du Mans en public avec Laurent Ruquier et sa bande. Et les émissions sont ouvertes au public ce vendredi, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis, petite surprise, demain, les invités de notre journal seront quelques voix d'RTL, comme Thomas Soto, Philippe Caverivière ou encore Alex Vizorek. On va rigoler. De quoi sourire avant le week-end. Allez, c'est la fin de notre journal. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Ça va les amis, vous allez bien? En tout cas, merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer une partie de la soirée ensemble. Avec pour votre jeudi, vous le voyez, des conditions météo plutôt bien dégagées, en tout cas au cours de ces prochaines heures. Très peu de nuages en perspective et des températures qui évoluent entre 12 et 14 degrés. 12 degrés pour Laval ou encore à Mamers, 13 degrés au Mans, 13 degrés également pour Angers ou encore Tours, Vendôme ainsi que pour Blois. 14 degrés pour la Flèche, pour Saint-Calais ou encore pour la Chapelle-aux-Choux. Pour la journée de vendredi, au petit matin, vous le voyez, le soleil devrait briller assez facilement. Mais encore une fois, le manteau et le pull resteront les accessoires indispensables au lever du jour. Vous le voyez, les températures, mais alors tellement basses au lever du jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des valeurs aussi basses. Entre 4 et 8 degrés, on ira du simple au double avec 4 degrés à Tours. Comptez 5 degrés du côté de Montval-sur-Loire ou encore du côté de Blois. 6 degrés pour la Chapelle-aux-Choux, Vendôme ou encore au Mans, 8 degrés pour Alençon. Alors pourquoi il fait si froid? Tout simplement parce que nous sommes sous cet air polaire, c'est de l'air beaucoup plus frais qui nous aborde en ce moment, d'où la chute des températures. Alors pour la suite de votre journée, les températures devraient évoluer entre 18 et 19 degrés. Des températures qui resteront toujours en dessous des normales de saison. Côté ciel, encore des éclaircies. Ça devrait se confirmer pour la journée de samedi avec toujours ces bons moments ensoleillés, quelques passages nuageux assez discrets dans l'ensemble. Les températures, elles vont de nouveau gagner les 1 ou 2 petits degrés. Pour la journée de dimanche, on peut retrouver des nuages un petit peu plus nombreux, mais au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une excellente journée en ce vendredi 13. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. L'air est et reste moyen sur notre département et sur toute la région. L'ozone est le principal polluant, même si sa production est modérée en raison de la couverture nuageuse partielle. Ouais. Tout de suite, notre invité, Laure. C'est toujours moyen. Mais par contre, c'est toujours bien quand on est avec Grégory Chapin, qui nous donne ses coups de cœur. Un peu de joie, un peu de légèreté. Voilà. Coup de cœur sartois de la rentrée littéraire avec vous, Grégory Chapin. Chapin. Oui, moi c'est... Sapin, chacun. Tout va bien. De Libra Diffusio. Vous avez une petite devinette à nous faire apparemment pour votre premier ouvrage. Oui, alors bon, le fait de dire que c'est Michel Aguet, c'est pas vraiment une devinette, mais si je vous dis... La célébration du 80e anniversaire de la libération du Mans était l'occasion de la mettre en avant. C'était en août, là. C'était en août. C'est pour ça qu'il y a une actualité. C'était il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc c'est un objet, c'est une dame qu'on cherche. C'est quelque chose de suffisamment marquant. Ça peut être un objet, en tout cas. En tous les cas, elle est née vers 480 et elle est la sœur de Benoît. Peut-être que là, déjà, ça commence. Troisièmement, sa statue, là, c'est beaucoup plus compliqué. Sa statue est l'œuvre de Ernest Hiron, qui était un sculpteur sartois. Je vous dirais très franchement, je l'ai découvert. Sa statue est au Mans.
Sa statue est au Mans. Elle tient une place importante dans le cœur des Manceaux qui lui ont confié leur destin. Est-ce que c'est une sainte? Ça pourrait. En tout cas, ça se précise. Sa statue a été érigée, et alors là c'est pareil, c'est très intéressant, a été érigée en 1949 en remerciement pour la libération de la ville sauvée de la destruction en 1944. Je pense que là, vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Pour la petite info, l'inauguration s'est déroulée, tenez-vous bien, devant 10 000 personnes. Non. Vraiment. Alors, Alors là, je dis Betty en studio. Betty Magneto, s'il te plaît. Je suis la patronne de la ville du Mans. Je suis Sainte Scolastique. Voilà. Et pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, Sainte Scolastique est vraiment la patronne du Mans. Et on va voir l'autre image. Eh bien oui, puisqu'on la voit en centre-ville du Mans. Elle existe. Il y a une niche sur la place dans la visitation. Dans la visitation. Voilà. Et vraiment, donc là, je n'ai pas parlé du livre. Je vous recommande vivement ce livre. Pourquoi? Parce qu'on y apprend vraiment beaucoup de choses. Il y avait Sainte Scolastique n'est pas une sainte très connue. Bah non. Et pour la petite info, Noël, c'est dans 3 mois déjà. Oui, c'est vrai. Et, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Voilà. Et donc, des santons ont été réalisés et vous pourrez vous les procurer dans les bonnes librairies ou les lieux spécialisés. C'est 3 historiens qui ont travaillé quand même. Il y a Michel Aguet, Blandine Delahaye et Philippe Lenoble. Voilà, donc ce sont des historiens à la fois manceaux et spécialistes de l'histoire religieuse. Voilà. Un ouvrage qui est en vente dans les librairies du Mans, n'est-ce pas? Tout à fait, librairie, donc c'est Tuard Doucet et Siloé au Mans. Présent sur le Salon du Livre. Lire autrement ce samedi 14 et dimanche 15 septembre, salle Pierre Guédou au Mans. Également présent à Faites Lire les 5 et 6 octobre. Vous avez le temps de rencontrer justement les auteurs, en tout cas Michel Aguet qui sera présent. Un autre livre local. Oui, un autre livre local de Nicolas Fernand. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Nicolas Fernand, il est bien sûr journaliste au Maine Libre et il a longtemps été le chroniqueur judiciaire du même journal. Absolument. Bon. Il a commis également un premier livre que j'avais chroniqué, Le mystère de la Croix-Mignon. Alors là, c'est une affaire assez étonnante, il faut bien l'avouer, qui a défrayé la chronique tant sur le plan local que sur le plan national, puisqu'on est sur des fonds de croyances occultes. Alors, le rappel des faits. Pour être très précis, on est à Saint-Mexan et précisément au Binetière. Et là, on est dans une ferme modeste où des animaux, malheureusement, meurent sans raison. Le sort semble s'acharner sur cette exploitation, puisque le père de famille avait été tué par une jument quelques années plus tôt. Bon, tout ça est assez triste. Sauf que là, c'en est trop pour Ida, qui décide de faire appel à un guérisseur qui lui conseille, tenez-vous bien, de mettre du sel partout, partout, partout. Mais sans dévoiler l'histoire, dans la nuit du 13 au 14 décembre 1957, il y a un nouveau drame qui se produit. Et là, Ida, elle n'en peut plus. Elle décide de réunir toute la famille et ordonne de manger et d'avaler du sel. Mais alors, pourquoi du sel? Pour qu'il puisse recracher le diable. Voilà. Sauf que malheureusement, cet épisode va s'avérer fatal et il va y avoir malheureusement un membre qui va décéder. Bah oui, on imagine. Donc c'est un procès hors norme aux assises qui va se dérouler au département. En sorcellerie. En sorcellerie, voilà, au département. Pas si longtemps que ça. 1957, d'accord. Et ça va être suivi, mais au niveau vraiment national, c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc moi, ceux qui aiment les chroniques judiciaires, ceux qui aiment s'intéressent à la sorcellerie, ceux qui aiment la Sarthe, vraiment foncez, c'est très bien écrit. Et puis c'est une manière aussi de découvrir, je dirais, la Sarthe qu'on n'a pas connue, mais celle de nos grands-parents, connue, en tout cas. Ou de nos parents, voilà. Et on embrasse Nicolas Fernand, qui lui sera pas au salon du livre ce week-end, m'a-t-il dit, puisqu'il sera en exercice de son travail de journaliste, puisqu'il est toujours journaliste Maine Libre, absolument, et il commet de très beaux ouvrages, donc félicitations à lui. Un troisième, alors un Sartois qu'on aime beaucoup, Éric Viau, qui travaille lui aussi à beaucoup d'ouvrages, Sauver mes hommes. Oui. Alors là encore, c'est une petite devinette, mais elle est assez parlante. Si je vous dis 639, qu'est-ce que ça pourrait vous évoquer, évidemment, en relation avec Sauver mes hommes? Le chiffre de 639. Moi, je le sais, donc je ne vais pas le dire. Eh bien, c'est le nombre de fusillés français
Pour l'exemple, entre guillemets. Alors, je rappelle juste très simplement les faits. Un fusillé pour l'exemple, c'est un soldat qui s'est mutilé volontairement, qui a abandonné éventuellement son poste ou un refus d'obéissance. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que bien sûr, Éric Viau est un passionné de poilus, il connaît particulièrement bien la question, et en particulier, il s'intéresse à ces hommes qui pataugent vraiment dans la boue des tranchées. Et dans la peur. Et dans la peur, absolument. Et alors là, ce qui est vraiment formidable, c'est un travail de 6 ans. C'est celui du seul officier supérieur, c'est pas un simple soldat, au destin tragique, un Alsacien, tiens, comme ça, par hasard, de 45 ans, un certain Frédéric Wolf. Et ce Frédéric Wolf, il appartient au 36e régiment d'infanterie coloniale. Et là encore, petit clin d'œil, il a fait ses classes au Prytanée militaire de la Flèche. Alors en quelques mots, parce que c'est vrai que sauver mes hommes, très rapide, on est le 25 août 1914. L'officier Wolf, il est avec son bataillon, il se lance à l'assaut d'une briqueterie dans l'est de la France. Et là, pour faire sortir les Allemands de ce lieu, Wolf va agiter un mouchoir blanc. Sauf que la ruse ne va pas fonctionner et que malheureusement, le bataillon va reculer et c'est la débandade. Immédiatement, il va être mis en cause par des témoignages et il sera exécuté 5 jours plus tard pour tentative de capitulation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est un véritable film. Il faut faire plus court, Grégory, parce que c'est fini l'émission là. Il faut un film. Pourquoi? Parce qu'il y a une mystérieuse dame en noir. Et cette dame en noir, elle va exhumer clandestinement le corps. Et pour ne pas vous en dévoiler davantage, je peux simplement vous dire que cette femme n'était pas l'épouse de Wolf. Voilà. Passionnant. Éric Viau, il est de toute façon passionnant et c'est des années et des années, 15 ans de réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Donc merci de parler de ces ouvrages qui sont absolument passionnants. De toute façon, je les conseille. Merci mille fois Grégory, on n'a jamais assez de temps, on aurait pu en dire plus, mais très bientôt. Eh bien écoutez, lisez et puis... Lisez, allez au salon, quel qu'il soit. Voilà, exactement. On joue pour finir? On joue tout à fait. Alors, ce soir, on vous propose encore de gagner 2 entrées pour la foire du Mans du 12 au 16 septembre. C'est en ce moment, allez-y. Tout à fait. Et pour participer au tirage au sort, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr comme c'est affiché en bas de votre écran. Laurence, notre super assistante, vous contactera dès demain matin si vous avez été tiré au sort. Donc, laissez bien vos coordonnées et vérifiez votre boîte mail pour savoir si vous avez gagné. C'est la fin du journal. C'est la fin de notre journal. On se retrouve demain pour Au quotidien en direct à 18h30. Et puis le format replay toutes les 2 heures. À demain et bonne soirée. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 12 au 16 septembre.